biodiversité, en fait, c'est un mot qui a été inventé en 85 par un biologiste de la conservation, un Américain qui s'appelait Walter Rosen. Elle est importante parce que nous en sommes constitués. On ne peut pas s'en passer. C'est impossible de ne pas vivre dedans. Nous ne mangeons que du biologique, nous ne coopérons qu'avec du biologique. Cette biodiversité, elle est absolument partout. L'humain a besoin de nature parce que nous sommes un morceau de nature. Et ceci a amené, à une époque, en 2005, à préciser les services rendus par cette biodiversité, qui étaient effectivement l'approvisionnement pour l'humain, la nourriture, hein, des médicaments qui seront utiles pour l'humanité, la recherche de différentes substances aussi d'intérêt, des produits cosmétiques par exemple. C'est tout ce qui touche aussi les services de régulation, hein, le rôle du vivant dans le traitement, dans la régulation de l'eau, dans le filtrage des sols par exemple, dans la qualité de l'eau de mer aussi, c'est très important. Tout ce qui touche aussi aux innovations, on va laisser en inspirer pour trouver des choses qui sont intéressantes en matière de technologie. On peut tirer aussi des produits d'intérêt pharmacologique, on peut tirer des substances diverses, des substances d'origine naturelle. Et le travail que fait le groupe Sanofi est très intéressé par ces questions en relation biodiversité, santé publique bien sûr. Pour Sanofi, entreprise de santé mondiale, la sauvegarde de la biodiversité est indispensable. C'est pourquoi notre stratégie de responsabilité sociale d'entreprise inscrit la biodiversité en tant qu'enjeu environnemental et social important. Pour Sanofi, préserver la biodiversité, c'est à la fois protéger les ressources naturelles et les utiliser de façon durable et équitable. Ainsi, nous évaluons de façon continue l'impact de nos activités sur l'environnement, et ce sur tous nos sites. Les résultats de ces analyses font systématiquement l'objet de plans de progrès. Nous avons également réalisé un inventaire naturaliste d'un de nos sites en France. Sur la base des recommandations faites lors de cette démarche, nous avons édité un guide de bonnes pratiques destiné aux managers des sites Sanofi dans le monde. De plus, nous utilisons des espèces naturelles, végétales ou animales pour des projets de recherche, mais aussi pour fabriquer des médicaments. Nous veillons à ce que leur utilisation n'entraîne ni leur raréfaction, ni un déséquilibre des écosystèmes. Par exemple, l'un de nos produits utilisés pour soigner les patients atteints de paludisme est composé d'un principe actif appelé artémisinine. Il provient d'une plante, l'armoise, qui est récoltée tous les ans en Afrique et en Asie. Toutes les prévisions montrent que les besoins en artémisinine vont croître de façon substantielle dans les prochaines années. Du fait de ces besoins croissants, utiliser l'armoise comme unique source d'approvisionnement posait deux problèmes distincts. D'un côté, une incertitude sur la capacité à fournir le principe actif du fait de la fluctuation des récoltes. Et de l'autre, cela incitait des producteurs à cultiver de l'armoise et donc à délaisser des cultures vivrières indispensables aux populations locales. Nous avons de ce fait développé avec nos partenaires une méthode alternative de production du principe actif par l'intermédiaire de levures. Ainsi, nous continuerons à travailler avec nos producteurs et pourront répondre à l'augmentation de la demande grâce à ce nouveau procédé. Tous ces exemples démontrent l'engagement de Sanofi pour préserver les écosystèmes naturels qui sont source d'innovation pour les médicaments de demain.